Enfin, on a une équipe qui nous présente un modèle 2023. Non, je déconne. Bon, enfin, pas tout à fait. En vrai, c'est un petit peu flou et difficile de s'y retrouver encore une fois. Mais Sauber, associé à Alfa Romeo pour la dernière année, nous a donné un petit peu à manger techniquement pour le coup. Donc ça fait plaisir. Alors, il n'y a pas que la voiture en elle-même qu'on va regarder, mais forcément l'équipe et en particulier un sponsor qui va peut-être vous dire quelque chose si vous êtes un habitué de Twitch et des jeux d'argent. Le live d'Alfa Romeo, animé par Tom Clarkson, intervieweur dans les podcasts de Beyond the Grid, a été là aussi assez simple et efficace, même si on avait cette impression d'être revenu un petit peu dans la télé des années 2000, similaire à Motus et Les Amours. N'en reste que c'était propre et c'était assez carré, même s'ils ont révélé la livrée sur les écrans derrière. Enfin bon, ils sont peut-être un peu foirés. Première prise de parole médiatique pour Alessandro Alunni Bravi, le représentant de l'équipe, mais pas le directeur de l'équipe. On avait aussi le directeur technique Yann Monchot, qui lui a pu enfin nous en dire un petit peu plus sur ces voitures de 2023 et en particulier la sienne, le tout en présence du nouveau PDG, un certain Andreas Seidel. Bottas et Joe ont donc levé le drap littéralement sur un chocard hyper mixé entre l'aileron arrière de la chocarde la FOM, l'aileron avant qui ressemble à une spec qui date du Japon a priori, les sidepods un petit peu simplifiés tout en ayant la cheminée typique Sauber et donc potentiellement un vrai châssis présenté, avec un plancher tout sauf travaillé. C'était le flou le plus total pour les amateurs de technique. Alors cela n'empêche qu'Alfa Romeo nous a relâché de beaux rendus 3D assez complets avec pas mal de détails tout de même. Mais maintenant la vraie question c'est de différencier le vrai du faux. Voilà. Et là ça va demander un petit peu de travail ou alors va falloir juste attendre les prochains jours parce que la voiture doit effectuer un shakedown à Barcelone avant de s'envoler pour Bahreïn et les premiers essais hivernaux. Alors globalement, Sauber s'est concentré sur l'arrière de la voiture car l'architecture de la voiture de l'année dernière ne leur permettait pas de tester et de prendre d'autres directions, une direction pour obtenir plus de performance. En fait, ils étaient arrivés à une sorte de plateau. Ils n'arrivaient pas à faire plus avec ce qu'ils avaient et il fallait résoudre du coup ce problème d'instabilité qu'ils avaient du train arrière sur les virages à grande vitesse. Donc c'était quelques missions pour 2023. Le travail a été de trouver de meilleures manières de gérer le flux d'air évidemment vers le diffuseur entre les pneus arrière. Ils ont fait eux-mêmes leur cassette de boîte de vitesse et donc ils peuvent choisir l'ancrage de leur suspension arrière sur la voiture. Alors les rendus 3D, je crois que ça montre une suspension à poussoir alors que le chocard montre une suspension à tirant. Donc on verra bien quelle configuration sera entre guillemets la bonne quand la voiture prendra la piste à ce moment-là. Alors forcément on va parler de ce bord de plancher qui nous a pété littéralement à la tronche. C'est encore un peu flou pour le coup, car c'est peut-être pas tout le plancher définitif, même si on a 9 petites ailettes braquées à 45 degrés a priori légèrement en hauteur sur une plaque verticale de carbone. Ça va faire parler. Forcément. Sans rentrer dans le détail, et ça va être encore une fois le cheval de bataille de tout le monde, quoi qu'il arrive, ces ailettes ont le même rôle premier que les fameuses jupes latérales des F1 dans les années 70. De toute façon, c'est ce qu'on cherche à faire pour justement enfermer le flux d'air qui passe sous la voiture et sceller encore une fois, en quelque sorte, ce fond plat. Parce que on a tout rehaussé et du coup maintenant on va essayer de encore une fois essayer de tout refermer. Là on le fait par l'intermédiaire de plusieurs vortex créés par ces ailettes et je suppose aussi qu'il y a un but de tenter de nettoyer et d'amener l'air turbulent de la roue arrière en mouvement vers l'extérieur de la voiture pour éviter d'avoir un air turbulent aux alentours du diffuseur parce que c'est une région qui est assez critique. Probablement aussi que cette sorte de petit mur entre guillemets vertical qui tient les ailettes va servir peut-être de couloir pour le flux qui passe sous le ponton et sur le plancher. Mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes tant qu'on n'a pas vu, on va dire, la vraie voiture rouler. D'ailleurs, je suis curieux s'il y a des ingénieurs aéros dans la salle. N'hésitez pas les gars à nous éclairer, enfin les gars et les filles, à nous éclairer. Je suis très loin d'avoir la science infuse, mais go, dites, partagez. Les pontons sont sur une inspiration Red Bull donc, avec ce fameux downwash et un air qui redescend vers la suspension arrière et le diffuseur pour l'aider à mieux fonctionner. Et l'entrée d'air des pontons a une forme quasi identique à celle de la Ferrari de l'année dernière. À voir s'il y a d'autres améliorations qui arriveront piquer entre guillemets un peu à Ferrari. On a sous les yeux la configuration forte chaleur entre guillemets, à ne pas douter que l'on verra probablement un capot moteur plus juste au corps entre guillemets, sur d'autres circuits plus frais, où il fait plus frais en tout cas. Là on a un capot similaire à ce que l'on voyait sur l'Alpine et l'AlphaTauri l'année dernière. Beaucoup d'ouverture et surtout une énorme sortie plongeante vers la Big Wing. Alors comme j'ai pas de doctorat non plus en mécanique des fluides, encore une fois, si jamais il y en a qui savent l'impact d'un air chaud et d'un air frais mélangés en termes d'appui aéro, je suis preneur,
Parce que dans cette région, on a l'air chaud du moteur qui arrive directement sur la Beamwing, et puis on a l'air un peu plus frais, normal entre guillemets, qui arrive du diffuseur, d'autres éléments, etc. Du coup, je suis curieux de savoir comment tout cela fonctionne. La Beamwing a cette sorte de petite dent de scie pour aider le diffuseur encore à extraire plus d'air. Première fois qu'on voit ça sur les nouvelles générations de F1, à voir si ce sera suivi par d'autres voitures. Sauber a tout de même retenu sa solution de faire un arceau avec une barre unique malgré le changement de réglementation. Alors je suppose que ça a passé les crash tests, évidemment, donc on ne devrait pas se faire de soucis là-dessus. On a donc une cheminée qui est divisée en 2 étages concrètement. L'étage du bas doit alimenter le compresseur et le moteur en air, normal entre guillemets, et l'étage du dessus va vers un radiateur qui lui va se charger de refroidir certains composants normalement de la partie hybride, lesquels pour être exact je ne saurais pas vous dire, mais grosso modo c'est pour ça qu'on a 2 étages différents. Il y en a un pour le moteur, un pour refroidir autre chose. Toujours au niveau du cockpit, on a un double décrochage du headrest. Alors c'est intriguant, mais c'est pas là juste pour faire joli. J'imagine que c'est fait pour améliorer un petit peu le champ de vision sur les côtés, parce qu'après ça remonte au niveau du cockpit, quoi, grosso modo. On a donc bien les rétroviseurs larges selon la réglementation 2023, dont on retrouve 2 petites ailettes sous les rétroviseurs pour faire de l'outwash et envoyer l'air vers l'extérieur le long du côté du ponton. À quel point la voiture qui prendra la piste à Bahreïn ressemblera à celle qu'on a sous les yeux, c'est une vraie question. On verra à ce moment-là, évidemment, mais en tout cas, je la trouve très très belle, cette livrée, ce mélange de rouge et de noir, ou plutôt de carbone, hein, parce que on est a priori proche ou un petit peu au-dessus de la limite réglementaire de poids. Donc on gratte quelques grammes par-ci par-là. Donc la peinture est pas noire, elle est carbone. On est en carbone brut, quoi. Pour finir, l'avant de la voiture est assez similaire à l'année dernière, pas de grosses évolutions de ce côté-là pour le moment, car l'équipe va travailler en fait sur cette partie tout au long de l'année, donc l'avant de la voiture, de l'avant de l'Alfa, va évoluer au fur et à mesure des courses. Et donc on en vient à ce nouveau sponsor titre, Alfa Romeo Stake, et alors là, moi qui ne connaissais pas, j'avoue que je me suis rendu sur ce site, j'ai un peu bégayé pour le coup. Alors Stake est tout simplement un casino en ligne et un site de paris sportifs sur lequel on paye en crypto-monnaie. Ce site est interdit en France depuis juillet 2021 de mémoire, tout comme les casinos en ligne en règle générale me semble-t-il, en tout cas en France a priori je crois que c'est ça, mais là vous me corrigerez peut-être. L'autorité nationale des jeux, l'ANJ, rappelle que l'usage de la crypto-monnaie est interdite sur les sites des opérateurs agréés, donc on parle des paris sportifs, poker, casinos en ligne, etc. Donc les casinos, hein, voilà, parce que ces opérateurs sont tenus de lutter contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Alors, selon les autorités françaises, encore une fois l'ANJ dans ce cas, les casinos en ligne représentent des risques importants d'addiction et vous n'avez aucun recours si on ne vous paye pas vos gains. Le tout en crypto-monnaie, donc quasi impossible à réguler pour le moment. Néanmoins, Stake reste aujourd'hui un site hyper fiable en termes de paiement selon ce que j'ai pu voir et entendre autour de moi. C'est plus sur leur jeu à eux où c'est plus discutable. Voilà, c'est pas forcément tout le temps giga aléatoire selon certains. Alors l'histoire est allée un peu plus loin puisque ça incluait des streamers sur Twitch qui faisaient la promotion de ce site en étant grassement payés et montrer que même s'ils perdaient de l'argent, finalement ils en perdaient pas vraiment. On n'a donc plus le droit de faire la promotion de ce site sur Twitch. Globalement, il faut mieux pas faire la promotion de ce site tout court en France, a priori. Si vous voulez aller plus loin, vous avez une très bonne vidéo de la part du Roi des Rats qui est dispo sur YouTube pour vous rendre compte un petit peu de cette histoire. Bon, et donc Stake est le sponsor titre d'une équipe de Formule 1 aujourd'hui, au même titre finalement que les crypto-monnaies, les cigarettiers fut un temps, les marques d'alcool en règle générale qui ont été ou sont d'ailleurs toujours présentes en Formule 1. Je pense que le plus important, c'est de savoir à quoi s'en tenir et de comprendre quelle entreprise fait quoi et dans quelle mesure. Que ce soit bien ou mal, que ça vous touche ou non, ça regarde chacun, ses propres opinions, ses propres convictions. Pour certains, ils vont jamais s'intéresser à Stake et ça restera juste un autocollant peut-être un petit peu stylé sur une voiture. Pour d'autres, ça ira peut-être un petit peu plus loin. Mais alors, s'il vous plaît, en vrai, si vous voulez aller au casino, déjà attendez d'avoir 18 ans et honnêtement, mettez votre plus beau costard et allez dans un vrai beau casino tout en vous mettant une limite de jeu, évidemment, si vous avez envie de jouer. Ce sera plus stylé de se prendre pour James Bond ou Danny Ocean plutôt que de se faire plumer en calbar dans votre chambre avec un paquet de chips dans les mains. Vraiment. Bref, d'ailleurs, puisque Orlen, l'ancien sponsor titre d'Alfa Romeo Sauber, est parti chez AlphaTauri pour laisser place à Stake, et cela veut dire que Kubica aussi, et cela laisse la place à Théo Pourchaire pour prendre le rôle de réserviste en plus de sa saison de F2 chez ART aux côtés de Victor Martins.
C'est la meilleure année pour le français pour briller et écraser littéralement la concurrence pour montrer qu'il pourrait faire partie de l'aventure Audi à Andreas Seidl par exemple. Là, faut écraser la concu. Faut boire la concu. Autrement, on peut remarquer tout de même que cette Alfa Romeo est quand même bien remplie de sponsors. Dernière année que l'on voit cette écurie badgée au nom d'Alfa Romeo, puisque l'année prochaine et pour 2025, l'écurie s'appellera seulement Sauber, de manière à marquer la transition avec Audi. En parlant d'Audi, la marque allemande devrait tester un premier moteur dans une voiture mulet, donc une voiture de test entre guillemets, en 2025 pour voir ce que cela donne avant d'entamer la saison 2026. Alors je me rends pas du tout compte à quel point ce genre de choses est autorisé ou non. Mais il faudra prendre le temps de se plonger un petit peu dans le règlement pour comprendre ce qui se passe. Quant à Bottas et Guanyu Zhou, au final j'en attends un peu la même chose que l'année dernière, mais où cette fois-ci, j'espère qu'ils n'auront pas de problème de fiabilité parce que ça les a grandement handicapés sur beaucoup de courses et où ça pouvait jouer de beaux résultats et où aussi finalement, ça ne nous a pas vraiment permis de voir tout le potentiel de l'Alfa Romeo d'une certaine manière. Alors selon Yann Monchot, ça a été l'un des gros travaux pendant l'hiver de l'équipe et de toute manière, avec 3 jours d'essais hivernaux, l'écurie qui va avoir des problèmes de fiabilité va vraiment partir avec un gros train de retard et va devoir un petit peu cavaler clairement pour rattraper le peloton. Donc bon, on verra ce que ça donne, hâte de voir ce que cette dernière Alfa Romeo va nous donner cette année.